Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je me gare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 11 septembre 1971. Après l'expérience concluante de la rue Mailly, les mesures d'interdiction temporaire de circuler en voiture seront-elles étendues à d'autres artères commerçantes du centre-ville ? Depuis le 3 mars, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté municipal du 13 février, la circulation et le stationnement ont été interdits dans la rue Mailly les jeudis et samedis après-midi. Après 6 mois de cette expérience, nous sommes livrés à un petit sondage téléphonique auprès d'une dizaine de commerçants de cette rue, auxquels nous avons posé la question « pour ou contre ?» En fonction des répercussions éventuelles de ces mesures d'interdiction sur le chiffre d'affaires d'une part, sur l'attitude de leur clientèle d'autre part. D'une manière générale, il ne semble pas évident que les 2 après-midi sans auto aient eu pour résultat une augmentation spectaculaire du chiffre d'affaires de ces commerçants. Notre enquête respectant l'anonymat des personnes interrogées, on ne peut pas soupçonner non plus personne d'avoir voulu faire des cachotteries aux percepteurs. Cependant, à 1 ou 2 exceptions près, tous les commerçants auxquels nous avons posé la question considèrent que l'interdiction du stationnement et de la circulation dans la rue Mailly est une excellente initiative, dont la formule mériterait d'être étendue à d'autres artères du commerce du centre-ville. Ces professionnels reconnaissent donc, à une très large majorité, 9 contre 2, que le lèche-vitrine, qui est la base élémentaire de tout commerce fructueux, est devenu particulièrement actif les jeudis et samedis après-midi. Les gens viennent plus nombreux, explique l'un d'eux. Ils sont décontractés, ils restent plus longtemps dans la rue, s'arrêtant à chaque devanture, sans crainte de se faire rappeler à l'ordre par un coup d'avertisseur ou en se faisant écraser les pieds. Les opposants, il n'y en a que 2 à notre connaissance, avancent contre eux d'autres arguments. Ainsi, une commerçante indique qu'elle a connu les premiers temps de l'expérience un réel passage à vide. Sa clientèle, essentiellement féminine, ayant l'habitude de se faire déposer, puis récupérer en voiture à la porte du magasin. Question de standing. Il reste à assurer d'une manière beaucoup plus systématique le respect de la réglementation. Il semble en effet que le seul panneau marquant l'interdiction temporaire de circulation soit insuffisant et que la mise en place d'une barrière métallique, comme il était procédé les premiers temps, soit beaucoup plus efficace pour refouler les contrevenants ou les distraire. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver ici même, chaque semaine.